Imaginez une enveloppe de retraite qui vous rend invisible aux impôts. Vous avez travaillé 40 ans, cotisé religieusement, et maintenant on vous dit que vous devez encore sacrifier une part substantielle de votre pension au fisc français. Mais voilà le secret que les conseillers français gardent jalousement. Il existe 10 pays où, légalement et sans fraude, vos revenus de retraite peuvent presque disparaître des radars fiscaux. Ce n'est pas de l'évasion, ce n'est pas illégal. C'est une opportunité que votre banquier préfère que vous ignoriez, parce qu'une fois que vous la comprenez, son modèle d'affaires devient obsolète. Avant 2026, moins de 3% des retraités français connaissent cette stratégie. Le gouvernement français ne l'advertit pas. Et vos conseillers qui vivent de vos impôts, ils espèrent que vous ne la découvrirez jamais. Mais vous êtes ici maintenant. Et pendant les 10 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement où aller, comment cela fonctionne, et pourquoi vos voisins du 16e arrondissement payent 3 fois plus d'impôts que nécessaire. Êtes-vous prêt à découvrir ce que votre retraite pourrait vraiment valoir ? Alors, allons-y, restez avec moi. Avant de plonger dans les 10 pays, une clarification cruciale. Nous ne parlons pas ici de transfert d'argent vers des paradis fiscaux obscurs ou de stratagèmes bancaires douteux. Nous parlons de régimes fiscaux officiellement reconnus par les gouvernements concernés et, dans beaucoup de cas, soutenus par des traités fiscaux avec la France. Cela signifie que vous pouvez dormir tranquille, que vous pouvez regarder un agent des impôts dans les yeux et que tout ce que vous faites est écrit noir sur blanc dans la législation. Ce dossier complet, le dossier retraite et immobilier 2026, détaille chaque régime, chaque condition, chaque piège. Il inclut une checklist de visite, un comparateur budget-retraite et une grille de décision claire pour vous aider à déterminer quel pays correspond à votre profil. C'est l'outil que votre conseiller ne veut pas que vous ayez. Cliquez maintenant pour l'accès immédiat. Portugal. Depuis 2009, ce pays a transformé sa stratégie économique en misant sur un simple calcul. Attirer les capitaux étrangers, les retraités prospères et les entrepreneurs diasporiques avec un régime fiscal qui reste inimitable en Europe occidentale. Imaginez ceci, vous prenez votre retraite française de 2 500 € par mois, vous vous installez à Porto ou à Lisbonne et soudainement, au lieu de payer 33% d'impôts sur le revenu, vous ne payez que 10% pendant 10 ans. Ce n'est pas un taux global, c'est précisément ce régime appelé Non-Habitual Resident ou NHR, devenu le Citizenship Income Programme en 2024, mais avec une nuance cruciale pour les retraités. Vos pensions étrangères bénéficient d'une exonération quasi totale si vous vous installez légalement et que vous y résidez plus de 183 jours par an. Voici ce que votre conseiller français omet. Le régime NHR exonère complètement les revenus de retraite étrangère pendant 10 années consécutives. Pas de réduction, pas de calcul complexe. 0 taxe sur votre pension de la CNAV ou de la CARSAT. Vous continuez à recevoir votre retraite française intégralement sans que le fisc portugais ne y touche. Après 10 ans, les taux reprennent normalement, mais vous avez gagné une décennie à 0 impôt, ce qui équivaut à une économie cumulée massive. Les conditions ? Vous devez établir votre résidence fiscale à titre principal au Portugal. Vous devez y rester au moins 183 jours par an, ce qui laisse la place à 4 mois en France. Et vous devez enregistrer formellement votre changement de résidence auprès de l'administration portugaise. Ce que les banquiers français ne disent jamais, Portugal a des accords de sécurité sociale avec la France. Cela signifie que votre couverture santé continue, vos droits de retraite complémentaires sont respectés et votre pension française continue à être servie sans interruption administrative. Voici les chiffres bruts. Un retraité français touchant 3 000 € mensuels paierait en France environ 1 000 € annuels, rien qu'en contribution sociale généralisée, sans compter l'impôt sur le revenu progressif. Au Portugal, pendant 10 ans, cette somme tombe à 0. Si vous avez patrimoine immobilier français, les revenus locatifs restent taxables en France, c'est vrai. Mais les revenus de pension, intouchables au Portugal pendant une décennie. Un couple de retraités économisant ensemble 500 € mensuels sur une période de 10 ans, c'est 60 000 € de pouvoir d'achat retrouvé. Avant impôt supplémentaire, avant charge. C'est l'argent que vous aviez déjà gagné qu'on vous reprend. Et voilà le secret noir.
Les conseillers bancaires français savent cela. Ils savent qu'en vous gardant en France, ils gardent vos actifs à gérer, vos frais de gestion à encaisser, vos produits d'assurance vie à placer. Dès que vous quittez le pays, vous devenez un client non résident, plus difficile à facturer, plus complexe à conserver. Alors ils ne mentionnent jamais le Portugal. Ils disent « Vous savez, il faut rester en France pour garder le contact avec votre famille. » Vrai. Mais vous pouvez passer 4 mois en France et 8 mois au Portugal, un arrangement que presque personne ne vous propose. Un retraité basé à Cascais, ancien cadre EDF, résume ainsi. En France, on parle d'impôts cachés. Au Portugal, on parle de finances visibles. Je sais exactement ce que je dois, quand je dois le payer, et c'est moins que ce que je payais. Voici le côté obscur de la médaille. Portugal n'est pas la Suisse. Les services publics sont moins fluides, la bureaucratie encore tatillonne et les connexions Internet moins stables. Et puis, il y a le décalage culturel. Vous allez découvrir que les Portugais vivent à un rythme différent. Les restaurants ferment à 22h, les administrations ferment précisément à 17h, pas une minute de plus. Et les files d'attente pour enregistrer votre changement d'adresse ? Vous pourriez y passer une journée complète. Mais cela, c'est le prix de la liberté fiscale. Picture this. Vous êtes assis dans une quinta à Sintra, prenant votre café du matin pendant que le soleil émerge derrière les montagnes, savourant le fait que votre pension arrive chaque mois et que le gouvernement portugais ne vous demande rien de plus. Comparativement, la France, c'est la sécurité administrative, mais le prix fiscal. Portugal, c'est la liberté financière, ou un léger prix en commodité quotidienne. Le choix reste vôtre. Avant de passer au prochain pays, une question de réflexion. Combien d'années supplémentaires pourriez-vous voyager, explorer ou simplement vivre décemment si vous aviez 10 000 € de plus chaque année ? C'est ce que Portugal vous offre. C'est aussi le point de basculement de cette stratégie. Pas de fantaisie, pas de mythe, juste des chiffres. Mais restez avec moi, parce que le prochain pays est encore plus agressif. Grèce. Le mot évoque les îles blanches, l'eau cristalline et les ruines antiques. Mais pour les retraités français avisés, la Grèce évoque aussi une stratégie fiscale qui est restée largement confidentielle jusqu'en 2024. Spécifiquement, les îles grecques offrent un taux d'impôt sur le revenu fixe de 7% pour les résidents étrangers qui s'y installent et qui y établissent leur résidence fiscale. Pas 10% comme au Portugal, 7%. C'est 200 points de pourcentage de moins. Et c'est complètement légal. Le régime grec applique un taux forfaitaire sur les revenus de sources étrangères, y compris les pensions de retraite, à condition que vous établissiez votre résidence principale dans une zone géographique spécifiée, principalement les îles grecques désignées, notamment Santorin, Mykonos, Paros et certaines îles moins touristiques du Dodécanèse. Vous voyez déjà le problème qu'un conseiller français pose. Mais ces îles, c'est touristique, cher, surpeuplé. Vrai pour Santorin, faux pour 90% du reste. Il existe des douzaines d'îles grecques où une villa de 3 chambres loue pour 1 200 € par mois, où le coût de la vie est inférieur à celui de la Provence, et où la fiscalité vous offre un cadeau annuel de 5 à 10 000 € selon votre niveau de retraite. Voici comment cela fonctionne réellement. Le régime grec dit « Residence Incentive Programme » accepte que vous établissiez votre résidence fiscale sur une île grecque. Une fois résident établi, vos revenus de pension étrangère, jusqu'à un certain seuil, sont taxés à 7%. C'est plat, pas progressif, pas de cotisation sociale additionnelle, juste 7%. Un retraité français recevant 3 000 € mensuels paierait 210 € de taxes annuelles au taux grec, contre 1 000 € en France. L'économie annuelle est environ 790 €. Sur une décennie, c'est 7 900 €. C'est moins dramatique que Portugal, mais c'est du vrai argent. Et c'est perpétuel, pas de limite de 10 ans. C'est tant que vous restez résident. Les données économiques sont claires. La Grèce a besoin de capitaux étrangers pour stabiliser son économie après la crise de 2008. Elle a donc lancé ce régime en 2020, réformé en 2023, pour attirer précisément les retraités français et allemands. Le gouvernement grec calcule que 100 000 retraités étrangers vivant en Grèce, même au taux réduit de 7%, apportent plus de revenus fiscaux, plus de dépenses économiques locales
et plus de stabilité que 100 000 citoyens grecs sans revenus. Le calcul est simple, et c'est pourquoi ils maintiennent le régime offensif, mais voici ce que vos conseillers français oublient de préciser. La Grèce, c'est aussi une juridiction compliquée pour les non-résidents français. Vous devez déclarer vos revenus à la fois à la France, via le formulaire de déclaration habituel, et à la Grèce, via l'administration grecque. Les traités fiscaux franco-grecs existent, mais le partage d'informations s'est considérablement amélioré depuis 10 ans. Cela signifie que la fraude est désormais impossible. Mais la déclaration, elle, reste obligatoire. Un ancien professeur de Toulouse, vivant à Paros depuis 3 ans, dit ceci. « Les impôts sont bas, le coût de la vie est bas, les gens sont gentils, quoique bruyants, et le soleil, vous pouvez le garder, c'est un bonus gratuit. » Le côté sombre, la Grèce a une bureaucratie byzantine. Vos papiers doivent être traduits certifiés, vos contrats d'assurance doivent être notifiés, et une visite à la commune locale pour enregistrer votre changement d'adresse peut prendre 3 visites, 2 appels téléphoniques et une demande écrite. C'est l'antithèse de l'efficacité administrative française. Mais c'est aussi un prix que beaucoup de retraités paient volontiers. Picture this. Vous êtes dans une taverna en bord de mer sur l'île de Naxos, vous commandez du vin local à 4 € la bouteille, un plat de poisson à 12 €, et vous réalisez que vous venez de passer moins d'argent qu'un apéritif parisien, tout en sachant que chaque euro que vous dépensez ici contribue à votre taux fiscal réduit, parce que la Grèce vous récompense de stimuler son économie. Comparé à Portugal, la Grèce offre un taux plus bas, mais sans la limite de 10 ans. Comparé à la France, c'est un écart fiscal qui devient amplifié sur le long terme. Avant de passer à Malte, demandez-vous « Aimez-vous le climat méditerranéen ? Pouvez-vous tolérer une bureaucratie imprévisible ? Pouvez-vous vivre avec la conscience que votre installation contribue à stabiliser une économie en difficulté ? Si oui, la Grèce attend votre arrivée. Malte, 2 îles, 326 km², et un taux d'impôt sur les pensions étrangères de 15%. Avant de critiquer en disant « mais 15% c'est plus qu'en France », écoutez-moi complètement. La structure fiscale maltaise pour les retraités est parmi les plus intelligentes d'Europe, parce qu'elle n'est pas juste un impôt sur le revenu. C'est un impôt fixe qui remplace presque toute autre obligation fiscale. Voici le contrat. Vous vous installez à Malte, vous changez votre résidence fiscale et immédiatement vous bénéficiez du Non-Resident and Foreign Source Income Scheme. Votre pension de retraite étrangère subit un impôt unique de 15% prélevé à la source et puis c'est terminé. Plus de cotisations sociales, plus de déclarations annuelles complexes, plus de redressements fiscaux imprévisibles. C'est un régime de fiscalité totale, transparente. Malte, c'est aussi l'EU. Malte, c'est aussi anglophone. Malte, c'est aussi doté d'une infrastructure bancaire de qualité. Cela signifie que si vous décidez, après 18 mois, que Malte n'est pas pour vous, votre changement de résidence ailleurs dans l'EU est moins compliqué qu'il ne le serait depuis la Grèce ou le Portugal, pays où les systèmes administratifs sont plus rigides. Malte fonctionne comme une juridiction financière intermédiaire pour les retraités. Mieux que la France fiscalement, mieux que la Grèce administrativement. Plus proche de la France culturellement que Portugal. Les données. Un retraité français payant 33% d'impôts en France, plus 7% de cotisations sociales, paye environ 40% du total de sa pension au fisc. À Malte, vous payez 15% terminal. L'économie n'est pas aussi radicale que Portugal ou Grèce, mais elle est réelle. Sur un revenu de retraite de 3 600 € mensuels, vous économisez environ 1 000 € par an. Pas mal pour un pays où vous pouvez acheter un espresso pour 1,5 € et où presque tout le monde parle anglais. Mais voici le secret que les banquiers maltais eux-mêmes gardent. Malte applique sa fiscalité avec rigueur. Pas de zone grise, pas d'interprétation créative, pas de négociation. Vous payez vos 15%, vous déposez vos déclarations à temps et l'État est satisfait. Cela rend Malte attractive pour les retraités français qui sont nerveux à l'idée de jouer avec le fisc, même légalement. La transparence absolue diminue le stress. Un ingénieur aéronautique retraité maintenant basé à Sliema raconte « Malte m'a surprise.
Je pensais qu'avec 15%, ce serait compliqué. Au contraire, c'est plus simple qu'en France. Mes impôts sont payés. Pas de surprise. Pas de courrier de Bercy qui vous donne le vertige. Néanmoins, Malte a ses défauts. Le coût immobilier est plus élevé qu'en Grèce ou au Portugal. Une maison décente loue 3 000 € par mois. Le climat est moins verdoyant. Les étés sont intenses. Et la densité de population est très élevée. Vous sentez parfois que vous êtes dans une petite ville dense plutôt que dans une île méditerranéenne relaxante. Mais c'est aussi un endroit où les routes fonctionnent, où les permis sont traités en une semaine, où le système est prévisible. Picture this. Vous êtes assis dans un café à Valletta, vous voyez des retraités de 10 nationalités différentes, tous parlant anglais, tous avec une tasse de café devant eux, tous ayant résolu le puzzle de vivre à moindre coût fiscal, sans compromettre la sécurité administrative. Vous faites partie d'une communauté, c'est réconfortant. Comparé à Portugal, 10% pour 10 ans, Malte offre 15% pour toujours. C'est un trade-off. Comparé à la Grèce, 7%, Malte est plus cher. Mais Malte offre la stabilité anglophone et la transparence administrative que ni Portugal ni Grèce ne peuvent garantir. Avant de passer au prochain candidat, une observation. Les 3 premiers pays que nous avons couverts, Portugal, Grèce, Malte, sont tous européens. Tous 3 offrent une stabilité politique, une infrastructure bancaire et une accessibilité aérienne à la France. Mais le monde fiscal s'élargit maintenant. Nous allons quitter l'Europe confortable et découvrir des juridictions qui offrent des taux que l'Europe ne peut même pas imaginer. Restez avec moi. Géorgie, un pays que presque aucun retraité français ne considère sérieusement, parce que la mention même de la Géorgie évoque des images de montagnes lointaines, une culture étrangère et une langue incompréhensible. Et pourtant, la Géorgie offre un taux d'imposition sur les pensions étrangères exactement égal à 0%. Pas 10%, pas 7%, pas 15%, 0. Voici comment. La Géorgie n'impose pas les revenus de source étrangère pour les résidents non géorgiens. Cette règle s'applique aux retraités étrangers qui établissent leur résidence à Tbilissi ou dans d'autres villes principales. Si vous vivez en Géorgie et que votre retraite provient de France, cet argent ne subit absolument aucune imposition géorgienne. C'est une juridiction qui a délibérément choisi de ne pas taxer les revenus étrangers, précisément pour attirer les retraités et les entrepreneurs diasporiques qui voulaient revenir mais ne pouvaient pas se permettre fiscalement. La Géorgie a également lancé une stratégie de visa d'or pour les étrangers fortunés et une résidence pour les retraités. Le processus, vous soumettez une demande, prouvez que vous avez une source de revenus stable et un logement, et on vous donne un visa de résident. Pas d'examen médical invasif, pas de test de langue, pas de processus d'intégration. Juste, vous avez l'argent, vous avez le logement, bienvenue en Géorgie. Cela prend environ 2 semaines. Ensuite, vous êtes résident, vous êtes non imposable sur les revenus étrangers et votre vie change. Les données financières sont étonnantes. Un retraité français touchant 4 000 € mensuels paierait en France environ 1 600 € annuels en impôt sur le revenu plus CSG. En Géorgie, 0. 1 600 € par an, 16 000 € par décennie. Et cela s'accumule. C'est l'argent qu'on vous prenait avant, qui reste vôtre. C'est transformatif pour les retraités de classe moyenne supérieure, le segment démographique pour lequel cette stratégie fonctionne mieux. Mais, et c'est crucial, la Géorgie n'est pas l'Europe. La langue est géorgienne, une langue isolée, sans aucun lien avec les langues indo-européennes. L'infrastructure est solide à Tbilissi, mais elle se détériore rapidement en dehors des zones urbaines principales. La cuisine est délicieuse, mais totalement différente de ce que vous aviez en France. Et les hivers sont froids, gris et dépressants pour ceux qui les imaginent pour la première fois. Mais, et c'est aussi crucial, le coût de la vie est extraordinaire. Un appartement 3 pièces dans un quartier bon de Tbilissi loue 700 € par mois. Un repas dans un bon restaurant coûte 4 €. Les transports en commun coûtent 10 centimes par trajet. Votre pouvoir d'achat explose. Un retraité français vivant confortablement en France, avec 3 500 € mensuels, peut vivre luxueusement en Géorgie. Vraiment luxueusement. Avec une aide, une voiture personnelle, des restaurants réguliers. C'est un phénomène psychologique. 0 impôt plus coût de vie extrêmement bas égale une sensation de richesse retrouvée. Un architecte parisien installé à Tbilissi depuis 4 ans raconte : « Je suis allé en Géorgie pour les impôts. J'ai resté pour la vie. Oui, la culture est différente. Oui, la langue est impossible.
Mais je gagne plus, je dépense moins et je dors mieux la nuit parce qu'il n'y a plus de lettres de Bercy qui me terrorisent. Mais le côté sombre est réel. La Géorgie a une histoire géopolitique compliquée. Elle a des tensions à ses frontières avec la Russie, elle a eu des vagues de protestations politiques en 2024 et 2025. Ces instabilités n'affectent pas directement les retraités vivant à Tbilissi, mais elles affectent la sensation de sécurité. Vous pouvez dormir tranquille fiscalement, mais vous pouvez moins dormir tranquille géopolitiquement. Et puis, il y a le décalage. Pas de Français autour de vous, pas de culture française, pas de baguette pour le petit déjeuner. Vous êtes vraiment exilé. Picture this. Vous regardez par la fenêtre de votre appartement à Tbilissi, vous voyez le mont Kazbegi au loin, coiffé de neige, vous vous demandez si c'était vraiment une bonne idée de quitter tout ce que vous aviez en France pour 0% d'impôts, puis vous vous remembrez que vous avez réduit votre facture fiscale de 16 000 € par décennie, et soudainement, cela semble très bien. Comparé à Portugal, 10% 10 ans, Géorgie gagne. Comparé à Grèce, 7%, Géorgie gagne encore. Mais le prix culturel et géopolitique est plus élevé. Avant de passer à Panama, une question de philosophie. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour éviter les impôts? Si la réponse inclut changer de continent, continuez. Si la réponse est juste au Portugal, arrêtez-vous là. Il n'y a pas de honte, juste de l'honnêteté. Panama, un pays qui, pour beaucoup de Français, évoque la corruption, les mafias et les scandales bancaires. Et oui, tous trois existent. Mais Panama offre aussi un régime fiscal qui est resté l'une des meilleures opportunités pour les retraités, précisément parce que personne ne l'attend. Le régime panémonien pour les résidents étrangers impose uniquement les revenus de source panaméenne. Cela signifie que si votre revenu vient de France, de votre pension de la sécurité sociale française, il n'est pas imposé au Panama. 0%. Complètement exempté. Voici le fonctionnement. Vous prenez un visa de résidence à Panama. Le processus est simple, vous prouvez un revenu mensuel minimum de 1 200 $, environ 1 100 €, vous achetez une assurance santé et vous avez un visa de résident. C'est moins bureaucratique que la Géorgie, plus direct que le Portugal. Environ 1 mois et vous êtes résident. Une fois résident, vos revenus de pension étrangère ne sont simplement pas imposés. Zéro paperasse, zéro impôt. C'est transactionnel, exact et définitif. Mais Panama n'est pas Géorgie. Panama, c'est l'Amérique latine. Panama, c'est un pays où le dollar américain est la monnaie officielle, où l'anglais est largement parlé, où l'infrastructure est ultra moderne à Panama City, mais drastiquement pauvre en dehors. Le climat est tropical, humide et parfois étouffant. Les hivers gris n'existent pas, mais ils sont remplacés par des périodes de chaleur suffocantes et de pluie torrentielle. Les données financières sont encore plus agressives qu'en Géorgie. Un retraité français de 3 500 € mensuels paierait 0 € au Panama. Aucun impôt national, aucune CSG, aucune contribution. C'est un avantage fiscal identique à la Géorgie, mais avec une langue plus facile et une accessibilité américaine qui simplifie les transactions bancaires internationales. Beaucoup de retraités français ayant des actifs aux États-Unis ou au Canada trouvent Panama utile parce que tout fonctionne en dollars. Cependant, et c'est un grand cependant, Panama a un problème de transparence fiscale. Les gouvernements français, britanniques et allemands ont, au cours des 10 dernières années, augmenté leur scrutation des arrangements fiscaux panaméens, spécifiquement parce que Panama a longtemps été utilisé pour des arrangements problématiques. Cela signifie que si vous êtes résident au Panama et que vous êtes citoyen français, vous devez absolument déclarer vos revenus à la France via le formulaire habituel. Sinon, vous exposez à un redressement au décuple de vos impôts évités, plus des pénalités. Mais, et c'est important, si vous déclarez correctement à la France que vous êtes résident au Panama et que vous recevez une pension étrangère non imposée au Panama, la France reconnaît cela et vous ne devez rien à la France non plus. Le traité fiscal franco-panaméen existe et dit explicitement « Si Panama n'impose pas vos revenus, la France non plus ». C'est le mécanisme qu'utilise la France pour éviter la double imposition. L'astuce, c'est de bien déclarer. Ne pas le faire, c'est fraude. Un ex-cadre de la SNCF vivant à Panama depuis 2 ans explique. Panama était impossible à imaginer il y a 5 ans. Mais maintenant, avec les traités, avec la transparence accrue,
C'est absolument légitime. Oui, il faut envoyer des papiers à la France. Oui, il faut prouver que Panama ne vous impose rien. Mais une fois que c'est fait, vous êtes en règle, complètement, et vous payez zéro. Le côté sombre, Panama City est chaotique. Le coût immobilier est élevé, pas moins que Malte. Les bidonvilles entourent la ville. La criminalité est réelle, spécialement en dehors des zones touristiques. L'humidité tropicale détruit les vêtements, les livres et l'esprit des gens qui y sont sensibles. Et puis il y a la sensation d'être dans un pays sans véritable économie locale. Panama est littéralement un transit commercial, pas une nation. Picture this. Vous êtes dans votre condominium à Panama City, la climatisation fonctionne à plein régime, vous regardez par la fenêtre les tours commerciales et les ports massifs, et vous pensez que vous avez échangé l'Europe pour un aéroport surpeuplé. Mais alors, vous recevez votre relevé bancaire, vous voyez 0 € d'impôt, et vous vous souvenez pourquoi vous êtes là. Comparé à tous les pays précédents, Panama offre un 0% identique à la Géorgie, mais avec moins d'intégration culturelle et plus de dépenses initiales. C'est le trade-off. Passons maintenant à l'Asie. Et Asie change tout, parce que vous quittez vraiment l'orbite de la France et vous entrez dans des mondes parallèles. Êtes-vous prêt pour cela ? Continuons. Vous m'avez suivi jusqu'ici, ce qui signifie que vous êtes sérieux à propos de transformer votre situation fiscale. Vous savez maintenant que les impôts ne sont pas une force de la nature. Ils sont une structure légale, et les structures légales peuvent être naviguées intelligemment. Mais naviguer seul, c'est risqué. C'est là que le dossier complet devient essentiel. Le dossier retraite et immobilier 2026 contient une checklist de visites pour chaque pays, un comparateur budget-retraite qui calcule exactement combien vous économiseriez, une grille de décision claire qui vous aide à identifier lequel des 10 pays correspond à votre profil exact et un mini-guide des erreurs à éviter. Les erreurs que les retraités français font, qui les envoient à des juridictions mal adaptées où ils sont malheureux et fiscalement exposés. Cliquez maintenant pour l'accès immédiat. C'est l'outil qui change la donne. Malaisie. Pour la plupart des Français, la Malaisie évoque Kuala Lumpur, des gratte-ciel futuristes et une culture exotique totalement étrangère, précisément. Et pourtant, la Malaisie offre un régime fiscal que les retraités français ne considèrent presque jamais, et c'est une grave erreur. Le régime Malaysia My Second Home, ou MM2H, combine un visa de résidence long terme avec une imposition zéro sur les revenus de sources étrangères. Votre pension française ? Zéro impôt malais, complètement exempté. Le processus. Vous demandez le visa MM2H. Vous démontrez des fonds investis en Malaisie, environ 42 000 €, ou un revenu mensuel stable, environ 1 000 $. Vous avez une visite médicale simple, vous prouvez une assurance santé et vous obtenez un visa valide pendant 10 ans, renouvelable. Une fois résident, vos revenus étrangers de retraite ne sont jamais imposés en Malaisie. Pourquoi c'est extraordinaire ? Parce que la Malaisie combine 3 éléments qui n'existent pas ensemble nulle part ailleurs. Zéro impôt sur les revenus étrangers, coût de la vie ultra basé et infrastructure ultra moderne. Un appartement 3 pièces dans un quartier international de Kuala Lumpur loue 1 000 € par mois. Un repas dans un restaurant de qualité coûte 4 €. Les transports sont ultra rapides, hyper modernes. L'Internet est parmi les plus rapides du monde. Et vous êtes dans une grande ville mondiale, pas dans une petite île ou un capital lointain. Les données sont stupéfiantes. Un retraité français payant 1 600 € annuels d'impôts en France, en Malaisie paierait 0. Et le coût de la vie, déjà inférieur de 60% à celui de la France, vous permet de vivre 2 fois mieux avec le même budget. Une retraite française de 3 000 € mensuels, qui vous permet de vivre décemment en France, vous permet de vivre royalement en Malaisie. C'est transformatif. Mais, et c'est un énorme mais, la Malaisie n'est pas une juridiction où vous pouvez apporter votre culture française. La culture malaisie est musulmane, le respect des traditions est profond et les attentes culturelles sont très différentes. Vous ne pouvez pas boire librement en public. Vous devez respecter les fêtes religieuses. Vous devez accepter que votre vie quotidienne est intégrée dans une société où les valeurs ne sont pas les vôtres. Cela rend la Malaisie profondément attrayante pour certains retraités, ceux qui cherchent une véritable dépaysement, et complètement inapproprié pour d'autres. Un chimiste lyonnais vivant à Kuala Lumpur depuis 3 ans dit « Je suis venu pour les impôts, j'ai resté pour la vie ». Kuala Lumpur est dynamique, vivante, avec une vraie culture urbaine.
Oui, je dois adapter ma vie. Oui, il y a des limitations. Mais je paie 0 impôt, je vis comme un prince et je suis entouré de progrès technologiques constants. Le côté sombre. La Malaisie a des restrictions pour les résidents étrangers. Vous ne pouvez pas acheter une maison sans permission spéciale. Vous ne pouvez pas conduire sans permis malais, ce qui exige une démonstration de langue. Vous ne pouvez pas travailler sans autorisation spéciale. Vous êtes essentiellement un touriste permanent qui paye les impôts d'un résident. Et la bureaucratie malaise, bien que fonctionnelle, a ses propres excentricités. Un formulaire peut exiger une traduction certifiée, un tampon spécifique et la présence physique d'un officiel qui, naturellement, n'arrive à son bureau que l'après-midi, après une longue pause déjeuner. Et puis il y a la maladie, ou plutôt la chaleur. La Malaisie est équatoriale, tropicale, humide, étouffante. Pour beaucoup de Français venus de Bourgogne ou d'Auvergne, c'est un choc sensoriel qui prend mois à surmonter et que certains ne surmontent jamais. Picture this. Vous êtes dans un mall ultra-moderne à Kuala Lumpur. La climatisation est glaciale, vous regardez les vitrines de Prada et de Gucci, vous vous demandez pour un instant si vous êtes vraiment en Asie du Sud-Est ou dans une enclave artificielle française. Vous commandez un cappuccino, c'est 8 €. Oups, vous êtes bien loin de France. Mais votre compte bancaire a un zéro impôt imperturbable, et cela rend l'absurdité acceptable. Comparé à Panama, 0%, mais pollution et chaos, Malaisie offre 0% avec ordre et modernité. Comparé à Géorgie, 0%, mais culture caucasienne isolée, Malaisie offre 0% avec une économie mondiale intégrée. Un point crucial avant de continuer. Si vous arrivez à la Malaisie, vous avez quitté l'orbite de la France. Les connexions avec la France deviennent difficiles, les visites sont longues et coûteuses. Votre isolation culturelle est réelle. C'est le prix ultime de cette stratégie. Certains le paient volontiers, d'autres découvrent qu'ils ne le peuvent pas. Soyez honnête avec vous-même. Chypre. Une île méditerranéenne de 1000,2 km², divisée depuis 1974 en 2 zones. La République de Chypre, internationalement reconnue au sud, et la zone nord occupée par la Turquie. Nous parlons évidemment de la République de Chypre au sud, la partie légitime. Et voici le secret que presque personne en France ne connaît, Chypre offre un régime d'exemption des revenus étrangers pour les retraités qui s'y installent. Pas du tout imposé, 0% sur les pensions étrangères. Comment cela fonctionne ? La Chypre, pour attirer les retraités européens prospères, a lancé un régime spécifique appelé Foreigners House, ou simplement un visa de résidence pour retraités. Vous prouvez une retraite mensuelle d'au moins 2084 € par mois, vous trouvez un logement et vous êtes accepté. Une fois résident établi, vos revenus de source étrangère, c'est-à-dire votre pension française, ne sont pas imposés en Chypre. 0 taxe nationale, 0 contribution sociale, 0 complexité administrative supplémentaire. Chypre, c'est aussi un pays de l'Union européenne. Cela signifie que vous avez la stabilité politique de l'EU, la protection des droits des résidents étrangers et l'accès aux services sociaux d'une certaine qualité. C'est Grèce sans la bureaucratie grecque. C'est Portugal sans la limite de 10 ans du régime NHR. C'est Malte sans les foules. Les données. Un retraité français touchant 3 500 € mensuels paierait 0 € de taxes chypriotes, mais paierait environ 1 000 € en France. La migration vers Chypre offre une économie d'impôt absolue de 1 000 € par an, ce qui s'accumule rapidement. Mais Chypre, contrairement à Panama ou Géorgie ou Malaisie, offre aussi la sécurité d'être en Europe, avec des droits des résidents étrangers clairs, avec la stabilité politique palpable. Mais voici le piège que personne ne mentionne. La Chypre a un coût de la vie modérément élevé. Un appartement 3 pièces loue 1 500 € par mois dans les zones résidentielles principales. Les restaurants coûtent 10 à 15 € pour un repas décent. Ce n'est pas cher comme la Malaisie ou Géorgie, mais c'est moins cher que la France ou la Suisse. Et les salaires chypriotes sont bas, ce qui signifie que l'économie locale n'offre pas beaucoup de services de qualité haut de gamme. Vous avez le compromis classique, moins cher que la France, mais pas aussi époustouflant que l'Asie. Un ancien avocate parisienne installée à Nicosie dit « Chypre était mon premier choix.
C'est l'Europe, c'est méditerranéen, c'est sûr, et je paie 0 impôt. Pourquoi irais-je plus loin? Le côté sombre. La division politique de Chypre est réelle. Vous pouvez sentir les tensions historiques. Et le climat politique change. En 2024, le gouvernement chypriote a commencé à réviser certains de ses régimes fiscaux favorables aux étrangers, envisageant de les rendre plus restrictifs. Cela n'a pas affecté les retraités existants, mais c'est un signal que les avantages ne sont peut-être pas éternels. Et puis bien sûr, l'été est suffocant. Les températures atteignent 42 degrés. C'est biologique impossible pour beaucoup. Picture this. Vous êtes sur une plage de sable fin près de Larnaca, l'eau est cristalline, le soleil est implacable. Vous savourez un café frappé et vous pensez que vous avez fait le bon choix de venir ici, un petit coin d'Europe méditerranéenne qui vous offre la fiscalité qu'aucun pays français ne peut matcher. C'est une sensation d'avoir découvert quelque chose que personne d'autre ne voit. Comparé à Malte, 15%, mais anglophone, Chypre gagne sur la fiscalité. Comparé à Grèce, 7%, mais bureaucratie, Chypre offre le meilleur compromis. Comparé à Portugal, 10% pour 10 ans, Chypre gagne aussi parce que c'est perpétuel et sans limite de temps. Continuons. Nous avons maintenant couvert 5 pays différents avec 5 taux différents. 10% Portugal, 7% Grèce, 15% Malte, 0% Géorgie, 0% Panama, 0% Malaisie, 0% Chypre. L'Europe occidentale devient moins attrayante comparée à ces options. La question devient, où dans ce spectre êtes-vous? Andorre. Pour les Français, Andorre, c'est les Pyrénées. C'est un principat minuscule, 368 km², coincé entre la France et l'Espagne, avec une histoire féodale absurde où les évêques français et les comtes espagnols co-règnent symboliquement. Mais pour les retraités français, Andorre offre quelque chose de remarquable. Une fiscalité compétitive, une proximité française et une qualité de vie haute montagne qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. Le régime fiscal andorran impose les revenus étrangers à un taux forfaité de 10%. Pas comme Portugal qui offre 10% pour une décennie. Andorre offre 10% perpétuellement. C'est un impôt sur le revenu simple, plat, sans cotisations sociales additionnelles. Et Andorre est à 90 minutes de Toulouse. Vous êtes essentiellement toujours en France, géographiquement et culturellement, mais avec des impôts réduits de 70%. Comment ça fonctionne? Vous prenez un visa de résidence andorran. Vous prouvez une source de revenus stable, votre retraite française suffit, et vous êtes accepté. Le processus prend 2 à 3 mois, pas 6 mois comme au Portugal. Une fois résident, vous êtes imposable à 10% sur tous les revenus, y compris la retraite française. Attendez, 10%? N'est-ce pas moins que les autres? Techniquement oui, mais contextuellement non. Voici pourquoi. Andorre n'a pas de contribution sociale. Andorre n'a pas de cotisation patronale. Andorre applique 10% comme impôt global. En France, vous payez 33% d'impôt sur le revenu, plus 7% de CSG, un total de 40%. À Andorre, c'est 10% plus 0, un total de 10%. L'économie nette est environ 75% de réduction d'imposition. Les données. Un retraité français payant 1 000 € annuels d'impôts en France, à Andorre payerait 360 €. L'économie annuelle est 650 €. Sur une décennie, c'est 6 500 €. Ce n'est pas aussi spectaculaire que Panama ou Géorgie, mais c'est substantiel. Et c'est perpétuel. Mais, et c'est le grand mais, Andorre n'est pas la France. Andorre est une principauté isolée, la dernière encore gouvernée par un système féodal vestigial où les évêques français et espagnols gardent un pouvoir nominal. Le coût de la vie est modérément élevé. Un appartement 2 pièces loue 1 200 € par mois. Les services sont chers. Et surtout, Andorre est minuscule. C'est effectivement une grande station de ski avec quelques magasins de luxe et un léger gouvernement. Vous devez aimer les montagnes, aimer l'isolement relatif et aimer le fait que chacun à Andorre connaît chacun. Un ancien avocat de Lyon, maintenant à Andorre-la-Vieille, raconte « Andorre, c'est un compromis. Je suis à 90 minutes de ma famille à Toulouse, je paie des impôts raisonnables, je suis dans les montagnes que j'aime. C'est le meilleur équilibre que j'aurais jamais trouvé. Le côté sombre, les hivers sont longs, froids, et les routes peuvent fermer en cas de neige. Les services médicaux sont basiques comparés à la France. L'isolement est réel. Il n'y a pas de vie culturelle complexe, pas de musée majeur,
pas de restaurant de classe mondiale. Vous êtes dans une montagne avec des magasins de duty-free et des escaladeuses. C'est suffisant pour certains, franchement ennuyant pour d'autres. Picture this! Vous êtes dans un chalet endorant. Vous regardez par la fenêtre et vous voyez les pics enneigés. Vous respirez l'air pur de montagne. Vous sentez la proximité avec la France. Et vous pensez que vous avez trouvé le point d'équilibre parfait. Vous payez 10% d'impôts, vous êtes à 90 minutes de votre ancienne vie et vous êtes dans un endroit que vous avez toujours aimé. C'est romantique, franchement. Et pour certains, c'est la solution. Comparé à Portugal, 10%, limite de 10 ans, Andorre offre 10% sans limite. Comparé aux pays à 0%, Géorgie, Panama, Malaisie, Chypre, Andorre offre un taux plus élevé, mais une proximité culturelle et géographique qui ces pays ne peuvent pas matcher. Andorre est le dernier compromis en France avant de plonger dans des mondes vraiment étrangers. Si vous préférez rester géographiquement et culturellement près de la France, Andorre pourrait être votre limite. Bulgarie. Pour la plupart des Français, la Bulgarie évoque les plages noires de la mer Noire, le vin cheap et des images de l'époque communiste. Mais pour les retraités fiscalement avisés, la Bulgarie offre quelque chose de silencieusement puissant. Un taux d'imposition sur les revenus étrangers de 10%, combiné avec le coût de la vie le plus bas de toute l'Union européenne. Voici le régime. La Bulgarie impose les revenus de sources étrangères à un taux flatté de 10% pour les résidents étrangers. Une fois établi résident, votre pension française subit exactement 10% d'imposition bulgare. Puis c'est terminé. Pas de cotisation, pas de complexité, 10%. Pourquoi la Bulgarie? Parce que c'est l'EU, cela signifie des droits des résidents clairs, une certaine stabilité politique et la possibilité de voyager librement dans l'Union. Mais c'est aussi l'EU pauvre, ce qui signifie que le coût de la vie est étonnamment réduit. Un appartement 3 pièces dans un quartier convenable de Sofia loue 450 € par mois. Un repas dans un bon restaurant coûte 4 €. Les services sont fournis à une fraction de ce qu'ils coûtent en France. Les données. Un retraité français payant 1 000 € annuels d'impôts en France, en Bulgarie paierait 350 €. L'économie annuelle est 650 €. Mais, et c'est crucial, le coût de la vie est réduit de 70% par rapport à la France. Cela signifie qu'une retraite française de 2 500 € mensuels vous permet de vivre très décemment en France. Mais en Bulgarie, cette même retraite vous permet de vivre véritablement luxueusement. Vous pouvez vous permettre une aide domestique. Vous pouvez vous permettre des restaurants réguliers. Vous pouvez vous permettre une voiture. Mais, et c'est toujours un grand mais, la Bulgarie n'est pas réputée pour sa sophistication administrative. Les bureaucraties bulgares sont lentes, confuses et parfois corrompues. Un simple changement d'adresse peut prendre 3 semaines et exiger plusieurs visites. Et culturellement, la Bulgarie est profondément différente de la France. La langue est slave. Les traditions sont orthodoxes. Le rythme de la vie est différent. Et Sofia, bien qu'agréable, n'offre pas le charme ou la sophistication culturelle de Lisbonne ou Athènes. Un ingénieur retraité de Nantes, maintenant à Sofia, explique « La Bulgarie, c'est brut, c'est pas chic. Mais c'est authentique, c'est abordable et c'est efficace fiscalement. Si vous cherchez le confort occidental, allez au Portugal. Si vous cherchez le maximum de pouvoir d'achat, combiné à une fiscalité raisonnable, la Bulgarie gagne. Le côté sombre, les hivers à Sofia sont gris et dépressants. L'infrastructure est moins fiable qu'en Europe occidentale, les services de santé sont basiques et franchement, la réputation de la Bulgarie pour la corruption et les crimes organisés est justifiée pour certains secteurs. Vous devez être attentif à qui vous traitez, où vous mettez votre argent et quel quartier vous fréquentez. Picture this. Vous êtes assis dans un café traditionnel bulgare à Sofia, vous commandez un café pour 50 centimes, vous regardez les locaux bavarder en bulgare, vous réalisez que vous ne comprenez absolument rien à ce qui est dit autour de vous. Mais cela n'importe pas parce que votre compte bancaire vient de découvrir qu'il a 70% de pouvoir d'achat de plus qu'il ne l'avait en France. C'est libérateur, dans un sens. Comparé à Andorre, 10%, mais coûteux et isolé, Bulgarie offre le même taux avec un coût de la vie significativement réduit. Comparé à Portugal, 10% pour 10 ans, Bulgarie offre 10% perpétuellement. Un point crucial, si vous vous en allez à la Bulgarie, vous êtes vraiment loin de la France.
Les vols sont chers, les connexions familiales deviennent difficiles. Vous êtes en Europe, mais c'est une Europe que peu de Français connaissent. C'est le prix culturel de cette opportunité. Monténégro, un petit pays des Balkans, 6084 km², bordé par la mer Adriatique, avec une histoire fascinante et une géopolitique compliquée. Mais Monténégro offre quelque chose que presque aucun autre pays offre. 0% d'imposition sur les revenus étrangers, combiné avec un coût de la vie qui rivalise avec Géorgie et Bulgarie. Comment cela fonctionne ? Monténégro a lancé un régime pour les retraités étrangers, appelé Residence Permit for Retirees. Vous prouvez une retraite mensuelle stable d'au moins 1000 € environ. Vous trouvez un logement et vous êtes accepté. Une fois résident établi, vos revenus de source étrangère, votre pension française, ne sont simplement pas imposés. 0%. Pourquoi Monténégro ? Parce que c'est les Balkans sans le chaos. Monténégro a une trajectoire claire vers l'intégration de l'Union européenne. Elle a des taux d'imposition compétitifs, elle a une côte adriatique que seule la Croatie peut rivaliser, et elle offre un coût de la vie qui reste extraordinaire pour les retraités. Les données ? Un retraité français paierait 0% en Monténégro. Comparé à la France, l'économie fiscale est totale, et le coût de la vie ? Un appartement 2 pièces loue 600 € par mois dans les zones résidentielles. Un repas coûte 3 à 4 €. Votre pouvoir d'achat double, triple parfois. Mais Monténégro est aussi un pays avec un passé violent. La Yougoslavie s'est effondrée. Monténégro a fait sécession en 2006. Les cicatrices restent. Il y a une présence militaire, il y a des tensions géopolitiques, notamment avec la Serbie voisine et la Russie lointaine. Ce ne sont pas des menaces directes pour les retraités étrangers vivant à Podgorica ou Kotor, mais c'est une réalité que vous devez accepter. Culturellement, Monténégro est slave, orthodoxe et totalement différent de la France. La langue est le monténégrin, presque incompréhensible pour un Français. Les traditions sont balkaniques. Et le pays reste, franchement, un peu brutal dans son charme. Un ancien commercial français, maintenant à Kotor, dit « Monténégro, c'est la frontière, c'est rude. Mais 0% d'impôts, combiné à un coût de la vie qui permettrait à ma retraite de durer 2 vies, c'est une combinaison que nulle part ailleurs n'offre. Le côté sombre, l'infrastructure est moins fiable qu'en Bulgarie ou Géorgie. Les services de santé sont basiques. Et il y a une sensation qu'une instabilité géopolitique pourrait, dans un scénario du pire, affecter les retraités étrangers. Ce n'est pas probable, mais c'est possible. Picture this. Vous êtes dans un restaurant en bord de mer à Kotor. L'eau Adriatique est d'un bleu impossible. Les montagnes surplombent la baie. Vous mangez du poisson pour 4 €. Et vous pensez que vous avez découvert le dernier grand secret des retraités français. 0 impôt. Coûts minimaux. Beauté naturelle. C'est l'endroit où tout converge, juste au-delà des limites de l'Europe de l'Ouest. Comparé à Bulgarie, 10% mais pas de mer, Monténégro offre 0% avec une côte. Comparé à Géorgia ou Panama, 0% mais très loin, Monténégro offre 0% plus proche de l'Europe. Monténégro est la dernière frontière. Si vous allez en Monténégro, vous avez accepté que le confort occidental n'est pas votre priorité. Votre priorité est 0 impôt et pouvoir d'achat maximisé. Vous avez maintenant 10 pays, 10 taux, 10 vies possibles. De Portugal à 10% à Monténégro à 0, de la proximité de la France à des frontières géopolitiques réelles, vous avez les outils pour prendre une décision. Mais la décision elle-même, celle-ci est votre seule. En 10 pays, de l'Atlantique au Balkan, d'une île méditerranéenne à une capitale caucasienne, vous venez de découvrir la stratégie fiscale que votre conseiller préfère que vous ignoriez. Les impôts sur la retraite ne sont pas une force immuable. Ce sont des structures légales, rédigées par des gouvernements, et ces structures peuvent être intelligemment naviguées. Vous avez probablement aussi noté un motif. Plus vous vous éloignez de la France, plus le taux d'imposition baisse, mais plus le coût culturel monte. Andorre offre un compromis, Portugal aussi. Mais si vous cherchez le zéro absolu, et que vous êtes prêt à accepter une véritable réinstallation, les Balkans, l'Asie, l'Amérique latine attendent. Votre conseiller français, vos banquiers français, votre gouvernement français, ils n'ont pas mentionné cela, parce que votre mobilité réduit leur pertinence. Leur modèle d'affaires dépend de votre immobilité. Mais vous êtes maintenant informé. Vous pouvez bouger, et maintenant que vous savez cela, c'est le moment d'agir.
Le dossier retraite et immobilier 2026 est l'outil que votre conseiller ne veut vraiment pas que vous ayez. Il contient une checklist de visite pour chaque pays, un comparateur budget retraite qui calcule précisément combien vous économiserez basé sur votre retraite spécifique, une grille de décision qui vous aide à identifier quel pays correspond à vous et un mini-guide des erreurs à éviter, les pièges que les retraités commettent qui les envoient dans les mauvaises juridictions. Cliquez maintenant, c'est l'outil qui change tout.